messieurs, le premier sujet donc qui nous accapare tout au long de cette matinée, puisque le verdict est prévu à 11h30 concernant Pierre Palmade. La Cour d'appel de Paris décidera s'il reste assigné à résidence dans un hôpital sous surveillance électronique ou s'il est placé en détention provisoire suite au grave accident du 10 février dernier. Je vous rappelle que l'humoriste de 54 ans est mis en examen pour homicides et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Pour bien comprendre ce qui attend Pierre Palmade, ce qui attend aussi les délibérés, à savoir les parties civiles, mais aussi la partie judiciaire, pour bien comprendre les enjeux, nous sommes avec Hector Lajoigny, qui est avocat pénaliste. Bonjour Hector. Hector Lajoigny, êtes-vous avec nous ? Bonjour. Voilà, bonjour maître. Nous avons, ça y est, une connexion qui est établie. Nous avons plein de questions à vous poser concernant Pierre Palmade. 11h30 déjà, cette mise en délibéré, parce que rappelons que dans un premier temps, il y a eu vendredi une audience à laquelle Pierre Palmade n'a pas participé. Le délibéré donc pour aujourd'hui. Est-ce que c'est déjà un élément de réponse sur ce qui attend Pierre Palmade, le fait que la justice ait eu besoin d'un peu de temps? Oui et non. Moi, je pense que vendredi, les juges ont décidé de mettre en délibéré. Mettre en délibéré, cela veut dire que l'on ne rend pas la décision immédiatement, mais quelques jours plus tard. Tout simplement parce que l'affaire était médiatique. Sauf qu'en mettant la décision quelques jours plus tard, vous prenez le risque que l'on vienne vous reprocher de ne pas avoir pris en compte quelque chose qui s'est passé ce week-end. Et que s'est-il passé ce week-end? Un AVC extrêmement grave. En l'occurrence, oui. Alors, vous dites extrêmement grave, justement, parce qu'il y a plusieurs médecins qui se sont exprimés dans la presse, un petit peu partout, depuis samedi soir. D'aucuns disent que l'AVC, effectivement, est quelque chose de particulièrement dangereux, accident vasculaire cérébral, mais que dans certains cas, il peut être bénin, et le fait qu'il n'y ait pas eu d'intervention chirurgicale et que finalement Pierre Palmade soit sorti assez vite des soins intensifs prouve que les conséquences ne sont pas forcément très importantes. Alors la seule règle à prendre en considération pour vous répondre, c'est que la détention provisoire doit être compatible avec l'état de santé de la personne. Donc là, si les juges décident de l'envoyer malgré tout en prison, ils prennent le risque que l'avocat de Pierre Palmade demande une expertise judiciaire pour démontrer que son état de santé ne serait pas compatible avec la détention provisoire. C'est ça la question. Ouais. C'est est-ce que les juges vont prendre le risque de l'envoyer en détention provisoire alors que les médecins s'accordent tout de même à dire qu'un AVC est extrêmement grave, et même si son pronostic vital n'est pas engagé, je rappelle que les prisons françaises sont d'une vétusté et ont des conditions de détention mais proprement scandaleuses, et qu'il n'y a pas assez de médecins du tout en détention. Vous devez attendre 1 mois et demi, 2 mois pour voir un médecin en détention. Ouais. Alors Pierre Palmade, il en verra peut-être un avant, mais il sera extrait d'un milieu dans lequel il est soigné pour être placé dans un milieu dans lequel il serait mal soigné. Ça serait aberrant comme décision. Bon, maître Hector Lajoigny, question sur finalement la décision. Évidemment, elle revient au juge. Donc, dans un premier temps, il y a le verdict rendu, et puis ensuite, il y a la validation du corps médical. C'est un peu ça, c'est-à-dire premier niveau de lecture et le second. Tout à fait, mais en réalité, les juges peuvent aussi d'autorité dire finalement on ne va pas rendre une décision aujourd'hui, on ne va la rendre que dans 3 jours parce que on veut qu'il y ait une expertise de Pierre Palmade pour nous dire si oui ou non son état de santé est compatible avec un placement en détention provisoire. Bon, je parle évidemment sous votre contrôle, mais il y a 7 critères dans le code pénal pour la détention provisoire. Le code de la route, lui, précise que pour un homicide involontaire, il n'y a pas de nomination, d'appellation d'acte criminel. Donc, est-ce que, en fonction de ces 7 critères du code pénal et de l'accusation dont est l'objet Pierre Palmade, il serait logique pour vous ou non d'avoir une incarcération? Honnêtement, aucune logique, parce que en fait, il y a 7 critères et vous en avez un que vous retirez quand les faits ne sont pas criminels, donc il reste 6 critères. Les critères qui pourraient éventuellement poser question dans le dossier Palmade, c'est celle d'une fuite de sa part ou celle d'un renouvellement des faits. Fuite de sa part,
moi, je ne crois pas qu'il ait l'intention de fuir la justice. Il risque la prison, certes, mais il n'est pas dit qu'il passe 20 ans ou même 5 ans en prison. Donc moi, je ne crois pas du tout qu'il ait envie de fuir la justice. Par ailleurs, il pourrait très bien être obligé de remettre son passeport et sa pièce d'identité pour démontrer qu'il n'a pas envie de fuir le pays. Et puis, le renouvellement des faits, soyons sérieux, il y a une récidive qui est visée parce qu'il y a eu des faits de détention de stupéfiants en 2019, mais c'est un homme qui n'a jamais été interpellé sous cocaïne au volant. C'est la première fois, donc récidive légale. Il y a, parce que ce sont des critères juridiques, mais je ne vois pas en quoi ce monsieur aurait envie de renouveler les faits. Il a de l'argent, il peut se payer un chauffeur, et puis quand vous avez toute la France qui vous traite de sombres personnages depuis 3 semaines, vous n'avez, je crois, pas envie de commettre de nouveaux délits ou de nouvelles infractions. Bon, alors là, ça soulève effectivement ce que vous dites, énormément de questions. On va prendre dans l'ordre. La première question, déjà, sur l'aptitude à pouvoir être de nouveau un danger, parce que c'est ça, finalement, dont il s'agit. Rappelons quand même qu'il est assigné à résidence dans un hôpital, donc sous surveillance du bracelet électronique, mais également sous surveillance policière. Donc, on est bien d'accord qu'il faudrait, c'est un peu, pardonnez-moi, mais vous savez, le fameux sketch où c'est la chauve-souris qui arrive, qui a 1000 possibilités d'aller vous piquer, hein, voilà. Donc finalement, avant que Pierre Palmade puisse prendre une voiture et remettre en danger et reprenne de la cocaïne, enfin, c'est une probabilité 0,003, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est impossible. Et puis, juger, je cite une grande magistrate qui disait, juger, c'est prendre un risque. Le risque zéro n'existe pas. Mais là, en l'occurrence, c'est peut-être le seul cas où on peut quasiment dire que le risque zéro n'existe pas. Il ne pourrait pas se soustraire de ses médecins. Quand vous dépassez une certaine limite, le bracelet électronique sonne. Alors, il paraît qu'il n'a plus le bracelet électronique depuis quelques heures, mais ça veut dire que c'est sous demande des médecins et donc il pourrait de nouveau l'avoir dans quelques heures. Mais un bracelet électronique, si vous dépassez le périmètre de votre chambre d'hôpital ou de la division de l'hôpital dans laquelle vous êtes affecté, le bracelet sonne. Ouais. Donc, bien évidemment qu'il ne va pas... oui, c'est impossible. Non, mais même... En fait, le juge a toutes les possibilités de lui faire ce qu'on pourrait appeler une prison à domicile sur mesure. On peut lui interdire de conduire, on peut lui demander de remettre son passeport, on peut lui demander de remettre sa pièce d'identité, on peut lui demander de verser un cautionnement, c'est-à-dire de verser 50, 100 000, 200 000 euros pour démontrer qu'il n'a pas l'intention de partir de France et qu'il a l'intention de payer les éventuelles victimes. On peut l'interdire de quitter une ville, on peut l'interdire de quitter l'hôpital. On peut vraiment lui mettre les interdictions, les obligations que le juge souhaite pour éviter la prison. Je rappelle que l'emprisonnement strict est quasiment 2 fois plus cher pour le contribuable qu'un bracelet électronique. Bon, alors, juste un petit clin d'œil, hein, le sketch de la chauve-souris, c'est Jean-Marie Bigard, hein, bien sûr, évidemment. Voilà. Vous parlez à un passionné, évidemment, que je connais mes classiques. Très bien, très bien. Et les auditeurs de Sud Radio, évidemment, auront percuté. Donc ça nous amène finalement à cette question. Hector Lajoigny, vous êtes avocat pénaliste, je le rappelle, vous nous avez éclairé. Finalement, tout cela, c'est beaucoup de choses pour rien, parce que la loi ne peut imaginer de mettre en détention dans ces conditions une personne quelle qu'elle soit, sauf que ce n'est pas une personne comme les autres, et du coup ça devient un petit peu, je pose la question, je lance le débat, justice spectacle ou pas? Non, moi je crois que c'est intéressant un petit peu cette affaire, parce que ça permet aux citoyens de voir que les juges n'hésitent pas à mettre les gens facilement en détention. Puisque là, Pierre Palmade, il était vraiment à 2 doigts d'aller en détention. Et peut-être que dans quelques heures, il sera placé en détention. Donc ça montre que quelqu'un qui boit, parce que lui avait pris de la cocaïne, mais si vous avez eu un dîner samedi soir, monsieur, et qu'il y avait des convives autour de la table, et qu'ils ont bu 1 ou 2 verres de trop et qu'ils ont pris leur voiture, ils peuvent provoquer un accident comme Pierre Palmade et se retrouver confronté à un risque de détention provisoire. Ouais. Donc, la détention provisoire peut concerner tout le monde, y compris des bons pères de famille qui n'ont pas de casier judiciaire. C'est la première chose. Et deuxièmement, justice spectacle. Moi, je trouve que ça doit être extrêmement pesant pour lui, parce que il a fait l'objet de quasiment une fatwa numérique sur les réseaux sociaux quand on voit le déversement de haine de ceux qui n'avaient même pas quelque connaissance que ce soit dans le dossier. Donc, je pense que c'est dur pour Pierre Palmade. Et deuxièmement, moi, je crois que sa notoriété ne lui sert absolument pas, au contraire. Il efface
au risque suivant de se dire est-ce qu'on ne va pas faire un exemple. Bon, c'est très clair. Bon, c'est très clair. Merci beaucoup, maître Hector Lajoigny, pour nous avoir éclairé. Bien sûr, le verdict à 11h30. Nous y revenons dans cette émission. Vous pouvez intervenir 0826 300 300.